messieurs, bonjour et bienvenue dans ce TGV à destination de Paris-Montparnasse. La météo est ensoleillée et non, je déconne, pluie et nuages bien sûr, c'est la fin de l'été. Bon voyage à tous. Mesdames et messieurs, nous arriverons dans quelques instants en gare de Paris-Montparnasse. Veillez à ne pas laisser le bagage en cabine. Notez également qu'aujourd'hui, le youtubeur David de la chaîne des coulisses du loisir nous fait l'honneur de choisir notre compagnie. Il est donc absolument impératif de s'abonner à la chaîne. On est ici. C'est précis quand même. Je sais pas pourquoi on va commencer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Je me trouve actuellement au cœur de l'événement européen qui rassemble le plus de fabricants de camping-cars. On est à Paris, c'est le Salon du Bourget. Le Salon du véhicule de loisirs réunit pour la 56e année tous les acteurs du domaine. On va y retrouver bien sûr tous les fabricants de camping-cars, mais aussi de caravanes, des accessoiristes de toutes sortes, des associations, des médias spécialisés, et puis bien sûr, moi-même. Alors nous, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est le camping-car. Les fabricants vont pouvoir présenter leur gamme dans des conditions qui sont particulièrement soignées et puis parfois aussi présenter des nouveautés. C'est ce que nous allons tenter de vous montrer dans cette vidéo. Comme par exemple ce Rapido, c'est une nouveauté pour la collection 2023 avec le C86i qui se trouve être un camping-car intégral, compact, qui répond finalement à la demande actuelle d'avoir des véhicules le plus compacts possible, ça va de soi. On en trouve de plus en plus chez tous les fabricants et Rapido s'y met. On arrive sur le stand de chez Chausson et là dès l'entrée on ne peut pas la rater, c'est cette nouvelle couleur qui va équiper une catégorie de profilés compacts proposés par le fabricant. Un gris qui est un petit peu plus foncé que le gris Campovolo de chez Fiat. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est un petit peu délicat de donner mon avis comme ça. Bon, à première vue je suis un petit peu choqué, mais peut-être que sur la route ça peut être sympathique. À vous de voir. Et là on arrive dans le stand de chez Pilote. J'aperçois tout de suite au fond un véhicule très récent qu'ils ont décidé d'exposer cette année. Alors, ils ont décidé d'exposer une relique, une vieille capucine sur... C'est un Peugeot ça? Ah oui. Donc c'est un Citroën, ça doit être un C25. Ça nous rappelle aussi d'où vient le monde du camping-car parce qu'aujourd'hui tout est ultra technologique, brillant, limite luxueux, voilà, c'est élaboré. À l'époque c'était rudimentaire, relativement bien travaillé puisque le peu qu'il y avait c'était des choses robustes, solides, également un peu lourdes et puis il fallait bien apprendre le métier. Donc du coup, voilà d'où vient le monde du camping-car et c'est pas si vieux que ça finalement. Alors si tu veux mon avis, ils ont refait une peinture. Donc la peinture n'est pas d'origine, parce que là on voit que c'est complètement cuit entre les lettres. Et ils ont contourné certainement, mais malgré tout il est quand même propre. Bon, évidemment Pilote va exposer tous les modèles de sa gamme, ou presque en tout cas. Ça c'est des choix que vous pouvez voir en détail sur notre chaîne YouTube. On va faire une vidéo pour chaque modèle qui va présenter en profondeur chacun d'entre eux. Et puis on a aussi des nouveautés, ou en tout cas un teasing de quelque chose qui arrive. On a compris que c'est sur Ford, on est chez Pilote, c'est un fourgon aménagé. Peut-être un 4x4, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ils ont caché l'intérieur, donc pour l'instant, ils n'en parlent pas plus. Alors ici, on arrive dans des catégories un petit peu plus haut de gamme. On est chez Le Voyageur. Les véhicules haut de gamme, c'est des sujets que vous me demandez souvent dans les commentaires des vidéos et c'est vrai que je prends ce qui vient en général. Le Voyageur, c'est probablement des marques qu'on va pouvoir filmer prochainement
puisqu'elles vont arriver sur le parc des concessions Univers dans lesquelles on fait nos vidéos. Donc ça va venir certainement très bientôt. Ça, c'est pas de la tank Kishiwa. Ah oui. Ils vendent la moto avec. Personnellement, je préfère le contenu plutôt que le contenant. On a aussi des cas de caravanes qui sont totalement atypiques, avec celle-ci qui est télescopique et au final, au lieu de s'allonger, elle va plutôt s'élargir. Et c'est donc la marque B1. Enfin, l'histoire résumée de la marque, c'est un petit peu... J'ai créé ça il y a 10 ans. D'accord, ok. C'est mon nom en fait. Ok, très bien, super, enchanté. Eric. Ouais, J'ai créé ça 10 ans pour moi, perso, à titre perso. ok, Et puis après, c'est le bouche à oreille qui a fait que j'ai fini par créer l'entreprise et puis à fabriquer. magnifique. Le côté rond est très surprenant, mais Ouais. de l'extérieur, je me suis dit, bon, j'étais un peu pas... Sceptique. Ouais, et puis une fois dedans, c'est vrai que... L'intérêt du rond à l'intérieur, c'est que ça fait grand, curieusement. C'est un effet d'optique. Ouais. Si c'était carré, vous me diriez c'est petit. En fait, tous mes clients me disent que c'est grand à l'intérieur. Bah oui, ouais, tout à fait. Très surprenant. Et puis finalement, pour les rangements, il y a quand même... Il y a des rangements partout en fait. Ouais, c'est ça, ça se Ici, passe. Tout ça sont des rangements. Ok. Ah oui, c'est des... Vous appuyez là. D'accord. Ah oui, ah bah Des ouais, placards bien. traversants qui s'ouvrent des deux côtés. Super. Ah, c'est Et, astucieux. et vous avez les WC, alors il faut ouvrir la porte avec. Non, faut Ouais, ouvrir d'accord. celle-là, vous ouvrez, allez-y, Ouais. encore. D'accord, Après, complètement. vous ouvrez l'autre porte à droite Ouais, pour avoir le... pour avoir un sas D'accord, ok. pour l'intimité. Le Bavaria K633M, c'est un fourgon aménagé avec un lit à l'arrière pavillon qui monte au plafond et qui a la particularité de pouvoir s'utiliser pour le couchage avec deux hauteurs en bas et puis même en haut, ce qui donne pas mal d'intérêt. Par contre, on n'en a pas encore fait de vidéo parce que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir ce modèle sur les concessions, donc je vous le promets, dès qu'on aura l'occasion, on la fera. Alors CI, ça veut dire caravane internationale. Au cas où vous ne le sauriez pas, maintenant c'est fait. Eh oh, eh oh. Ça résonne pas, mais ça pourrait. Hein. C'est énorme. Hein. Des grandes sautes comme ça, c'est chez Roller Team, le Chronos 290, évidemment. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez un jour intéressé par vous abonner à la chaîne. C'est pas moi qui le dis, hein. Évidemment, tous vos commentaires. Bon, ici, camping-car de monsieur et madame tout le monde. Évidemment, contrairement à l'avion, cette marque-là ne vole pas et elle roule un petit peu moins vite. Petit joueur, hein. Nous on fait beaucoup mieux. Hein. Bon, les caravanes Beachy, on les connaît, on en a présenté déjà une sur notre chaîne. Ici, c'est plutôt la décoration, l'effort qui a été fait pour le salon, ça c'est plutôt remarquable.
Pour beaucoup, le Salon du Bourget, c'est le rendez-vous incontournable. Mais après, je veux bien votre avis dans l'espace commentaire. C'est vrai qu'on voit tout un tas de véhicules, de fabricants, c'est intéressant. Après, il y a aussi la réalité. Aujourd'hui, je constate qu'il y a moins de véhicules exposés. Ça a été expliqué par des problèmes d'approvisionnement qui ne sont plus expliqués. Et puis aussi peut-être le choix de certains fabricants, voire de groupes, qui ont simplement décidé de ne pas exposer cette année parce qu'ils n'ont pas besoin de vendre plus, ou plutôt parce qu'ils ne peuvent pas vendre plus. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. De toutes sortes, des médias spécialisés, et puis, j'ai oublié mon texte. Bonjour. Ah, non, comme ça c'est mieux. Hein. Ah, c'est difficile quand même.